Bonjour et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te parler de mon expérience avec la formation au Mama Care. Cette formation elle m'a permis de devenir aujourd'hui accompagnante postnatale. Ça a été pour moi une étape très importante pour soutenir les parents après l'arrivée de bébé. Si tu es curieux ou curieuse d'en savoir plus sur cette formation ou que tu envisages de te lancer dans la formation d'accompagnante postnatale, eh bien cette vidéo elle est faite pour toi. Dans cette vidéo je vais te partager pourquoi j'ai choisi cette formation, comment elle se déroule, ce que j'en ai retenu et en quoi elle a changé ma vision sur l'accompagnement des parents. Alors pour moi mes motivations personnelles c'était de développer mes compétences et d'approfondir mes connaissances en matière de postnatalité. Apporter un soutien bienveillant et adapté aux besoins des parents. Accompagner les parents aussi dans cette période unique et parfois difficile du postpartum. Et aussi c'était de briser l'isolement des parents. J'ai choisi la formation au Mama Care parce que selon moi c'est une formation qui était adaptée à mon rythme. Il y avait aussi des formatrices expérimentées, ce qui me permettait de voir un large panel durant toute la formation, mais tout en ayant des personnes certifiées et diplômées par rapport à ça. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y avait plusieurs thématiques qui étaient abordées, le sommeil, l'allaitement, le postpartum, le côté tout ce qui est naturopathie, alimentation de la jeune maman qui vient d'accoucher, le retour au travail, les moments aussi pendant la grossesse, etc. etc. J'ai apprécié que la formation se passe à distance du coup avec mon ordinateur, et ce qui est chouette aussi c'est qu'on avait une réunion par mois, ce qui permettait de poser toutes les questions relatives au cours, parce qu'en fait en tout on a 9 modules et un bonus, et disons que à chaque fois qu'on avait fini en fait un module, on avait une date précise où on devait se retrouver et poser justement les questions relatives au cours qu'on pouvait poser avec la formatrice qui était présente du coup sur ce module, parce qu'en fait en fonction de chaque module il y a une formatrice, donc une formatrice il y avait une infirmière puère, il y avait une assistante RH, il y avait une psychologue aussi. Bref, il y avait tout plein de formatrices qui permettaient vraiment de présenter un petit peu ce qu'elles savaient et du coup de nous d'apprendre en fait à travers tout ce qu'elles nous partageaient. J'ai aussi apprécié la qualité des cours, les vidéos qui ont été réalisées et aussi le partage d'articles, parce que je trouve que c'est important de se former, mais aussi de se référencer aussi à des articles qui ont été menés notamment autour des neurosciences, mais aussi autour de scientifiques qui ont apporté justement toute une étude et qui permet vraiment de se plonger à l'intérieur de tout ça. On a aussi une bibliographie où on peut retrouver des livres qui sont super intéressants pour en fait développer un peu plus nos connaissances. Voilà, il y avait tout plein de choses, il y a même des podcasts aussi qui ont été recommandés et je trouve ça vachement chouette. Cette formation est ouverte à tout le monde, peu importe le parcours professionnel. C'était un espace bienveillant parce qu'on avait vraiment une application où ça nous permettait d'avoir toute la promo ensemble. Donc la plupart du temps c'est majoritairement des femmes, et du coup dans la promo où j'étais c'était seulement des femmes, et du coup ça permettait d'échanger un petit peu, de s'entraider, de se poser des questions, on était même mises par groupe en fonction de nos régions, et ça je trouvais ça super chouette. Du coup ça permettait vraiment de créer un lien et par la suite de faire connaissance. Moi j'avoue les personnes où j'étais la plus proche c'était pas du tout celles qui étaient autour de moi, mais celles qui étaient plutôt sur Paris. J'ai fait la rencontre de Vanessa qui est d'ailleurs la fondatrice de l'association ASEM. D'ailleurs si ça vous intéresse j'ai fait un vlog avec elle de cette journée parce qu'elle m'avait invitée, je vous mettrai dans le petit i juste ici. J'ai également rencontré Cynthia qui est la fondatrice de Materlua qui propose des massages du coup pour la femme, qu'elle soit enceinte, pendant le postnatal, etc. Et d'ailleurs j'ai fait un épisode avec elle juste ici, je te le mettrai là si ça t'intéresse. Et j'ai rencontré encore plein d'autres filles qui étaient super chouettes, et j'ai trouvé ça vraiment très formateur pour moi parce que habituellement je suis pas très à l'aise à aller vers les autres, et je trouve que là cette formation m'a permis de sortir un peu de ma zone de confort et d'aller dire et de me dire vas-y t'as toutes les compétences pour dire voilà, j'ai envie d'apprendre à te connaître, ou enfin voilà, en tout cas j'ai rencontré des filles vraiment formidables. Sur au Mama Care, Marion la fondatrice, elle met un point d'honneur aussi sur le respect, sur la bienveillance et l'éthique en fait que dégage la formation, parce que selon elle c'est hyper important d'être dans un groupe, on est plusieurs, on est majoritairement des femmes, et c'est hyper important justement de s'entraider, de se soutenir, et voilà, en tout cas c'est ce qui a été promu et c'est ce qui a été maintenu durant toute la formation, donc ça j'ai apprécié.
Il y a aussi la mise en valeur de chacune de nos compétences, notre parcours, etc. Avant de pouvoir commencer la formation, on avait tous une petite diapositive à en fait rentrer. Donc il fallait mettre une petite photo de nous, il fallait nous présenter d'où on vient, notre parcours, quel âge on a, quelles sont nos passions, pourquoi on a décidé de faire cette formation. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que dès qu'on avait le temps, on pouvait lire toute cette diapositive et voir avec chacune si on a des choses en commun, si c'est chouette en fait de se rencontrer. Enfin voilà, je sais plus combien de filles on était, peut-être quarantaine, cinquantaine, mais c'est vrai qu'on était beaucoup à se former et c'était riche parce que chaque fille venait d'un parcours complètement différent. Il y en a qui venaient d'un parcours où elles sont professionnelles de la santé, il y avait des infirmières, il y avait aussi des professionnels de la petite enfance comme moi. Voilà, il y avait des filles qui étaient complètement en reconversion professionnelle, qui n'avaient rien à voir avec ce milieu-là. Et bref, c'était hyper intéressant. Alors cette formation, elle se déroule en distanciel, du coup sur 4 mois. Tout est en ligne, en fait tu auras une plateforme où tu te connecteras et tu auras toutes les vidéos avec par module en fait, et ce qui te permettra au fur et à mesure, dès que tu as vu une vidéo, il faudra que tu coches pour passer à la suivante. Mais voilà, c'est important du coup que tu regardes toutes les vidéos de la formation et que tu participes en fait aux réunions pour pouvoir en fait valider du coup la formation et recevoir du coup ta certification. Alors voici les modules qui ont été proposés. Donc tu as la relation d'aide et la posture professionnelle, la dimension psycho-émotionnelle en postpartum, accompagner du prénatal au postnatal, bien-être et alimentation en postpartum, accompagner l'allaitement dès les premiers jours, accompagner le sommeil des tout petits, hygiène et routine du nouveau-né, soutenir logistiquement les parents, accompagner le retour au travail et le bonus du coup c'est lancer son activité. Je viens juste d'y penser aussi, mais je t'ai pas présenté, j'ai réalisé du coup un classeur avec toutes les fiches de cours en fait dedans. Mais en fait pour cette formation ils disent bien que tu peux prendre en fait un carnet, écrire dedans. Moi j'ai fait vraiment les choses comme j'avais envie, du coup j'ai pris un classeur et j'ai écrit tous mes cours du coup sur Word. Après je les ai imprimés, j'ai un peu peaufiné un petit peu à ma façon. Et puis comme ça m'a permis du coup de réviser tous mes cours par module, etc. Et c'était plus chouette en fait pour moi. Ça m'a pris énormément de temps, t'es pas obligé de faire comme moi, mais en tout cas dès que j'ai besoin je peux me référer à mes cours tout en n'ayant pas forcément le besoin de me référer du coup aux vidéos. Voilà, en tout cas j'espère que ça pourra t'aider. Les points forts selon moi de cette formation, c'est qu'on peut payer en plusieurs fois. Pour ma part j'ai pu payer en 7 fois. Je sais plus combien m'avait coûté cette formation, mais aujourd'hui j'ai vu qu'elle avait augmenté, elle est à 1500 €. Et quand tu payes en 7 fois, eh bien c'est sans frais. J'ai trouvé que Marion, la fondatrice de Oh Mama Care, elle répondait très vite aux mails parce que avant de me lancer dans cette aventure, j'avais des questions à lui poser par mail, j'avais déjà en fait besoin d'avoir des réponses éclairées pour pouvoir me lancer et ça a été très rapide et ça m'a beaucoup en fait réconfortée sur tout ça. Comme je te disais aussi, la formation est complète puisqu'il y a plein de thématiques qui sont abordées autour du postpartum. Il y a aussi le module bonus qui permet de nous aider pour la création de notre micro-entreprise. Elle nous apporte plein de conseils et ça j'ai vraiment apprécié. J'adore le format vidéo des cours, les documents qui sont en lien avec des études, la bibliographie, également les recommandations de podcasts et la richicité des lives entre élèves. J'ai aussi apprécié le module qui nous permet en fait de travailler sur nous-mêmes avant de pouvoir aider les autres. Le respect et la bienveillance mutuelle entre les élèves. Et d'ailleurs cette formation, je vais la mentionner, mais elle est ouverte à tout le monde à partir de l'âge de 18 ans. Le site est très beau, il est facile et il est compréhensif. Vous avez également maintenant de nouvelles formations qui sont proposées alors que moi au départ il n'y avait pas tout ça. Donc je trouve ça vraiment chouette que ça s'est étendu. Et pour finir, eh bien, j'ai beaucoup apprécié que les formatrices elles soient compétentes et diplômées. Il y a aussi les points d'amélioration que j'avais envie d'aborder. Selon les modules que j'ai découverts, eh bien, par moments j'ai trouvé que c'était très dense, ça allait beaucoup trop vite. Au début quand on commence la formation c'est très lent, tout le monde prend son temps, mais à la fin j'ai l'impression que c'est très speedé et j'étais pas forcément à l'aise avec ça. C'est une formation qui est totalement réalisable en complément de son activité professionnelle, donc si tu travailles à côté et que tu souhaites faire la formation c'est tout à fait possible. Mais pour ma part, moi j'avais pas eu besoin parce que
moi j'étais en reconversion professionnelle, donc du coup j'étais au chômage, et à ce moment là j'avais vraiment tout le temps pour pouvoir me consacrer à cette formation. Mais j'ai des contacts du coup de la formation avec moi, les filles, certaines filles qui me disaient que c'était très compliqué pour elles en fait de faire cette formation et à la fois aussi de travailler, parce que à chaque fois qu'elles faisaient les lives, elles n'avaient pas encore fini le module et c'était très compliqué pour elles. Je sais que Marion elle disait qu'il n'y avait aucun souci par rapport à ça et qu'il fallait juste rattraper le module en fait dès que possible, mais c'est vrai que pour certaines filles ça pouvait être compliqué, donc je tenais quand même à l'aborder. Il n'y a pas de prise en charge par des organismes tels que le CPF ou France Travail. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que je sais que ça reste un budget, malgré qu'on peut payer en plusieurs fois, je trouve ça chouette, mais je sais que tout le monde n'a pas en fait les moyens de pouvoir se financer du coup cette formation, même en payant en plusieurs fois. Là je sais que ça a changé, mais je voulais quand même l'aborder. J'ai trouvé ça dommage qu'on puisse payer en fait un abonnement mensuel pour recevoir le label Domamaker, et qu'il fallait aussi faire ça pour participer du coup à l'annuaire sur le site. Je fais juste une petite parenthèse par rapport à ça, mais l'annuaire sur le site permet aux parents de trouver en fait une accompagnante postnatale autour de chez eux, sachant que les critères qui étaient demandés pour faire partie de l'annuaire, c'était de respecter en fait toutes les conditions que Domamaker demande, c'est-à-dire que il faut accompagner sur le sommeil, l'allaitement, enfin en gros tous les modules que l'on a vus. Mais moi pour ma part, quand j'ai passé cette formation, effectivement j'ai révisé mes modules, j'ai appris etc. Mais disons que il y a des modules où je ne suis pas du tout à l'aise et sur lesquels en fait je n'ai pas du tout la main là-dessus. Je pense que je peux pas être à l'aise partout. Moi pour ma part c'était en fait le module sommeil. J'ai trouvé ça très intéressant, mais pour le coup c'est vraiment un module et même quelque chose que je pourrais pas offrir aux parents puisque je ne maîtrise absolument pas. Je trouve que c'est trop dur pour moi, mais pour d'autres élèves de la formation, elles ça coulait de source et c'était vraiment hyper chouette pour elles, tandis que pour ma part l'allaitement ça roule. J'ai adoré ce module là, j'ai adoré en fait aussi les soins et l'hygiène pour le nouveau-né. En revanche j'ai pas du tout été à l'aise dans la préparation des repas, je me sens pas forcément à l'aise de cuisiner pour d'autres personnes. Pour des amis ça pourrait passer, mais pour des gens que je connais pas, j'ai un peu d'appréhension à le faire. Mais par contre tout ce qui est logistique, c'est-à-dire faire le ménage pour les parents, du coup garder la fratrie pendant qu'ils ont besoin, qu'ils se reposent etc., pour le coup ça je suis très à l'aise. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'il fallait répondre à tous ces critères pour en fait faire partie de l'annuaire et aussi avoir le label, et qu'il fallait payer en plus un abonnement mensuel. Je sais qu'elle a changé du coup par rapport à ça la fondatrice, et que du coup c'est un petit peu autrement maintenant. On n'a plus besoin, une fois qu'on a passé la formation, on n'a plus besoin de payer, les filles ont été remboursées et du coup elle a décidé de faire autrement. Pour ma part j'ai juste vu certaines lignes, mais je me suis pas penchée davantage sur ce sujet là puisque c'est pas dans mon projet tout de suite de me lancer en tant qu'accompagnante postnatale, puisque j'ai d'autres projets à mener bien avant, et en tout cas quand ce projet verra le jour, je vous tiendrai informée sans aucun souci. J'ai trouvé aussi qu'il manquait de cours pratiques parce que effectivement on apprend beaucoup par la théorie, mais j'ai trouvé aussi que parfois il me manquait vraiment ces temps de pratique pour exercer avec d'autres personnes, le fait peut-être pourquoi pas de se rencontrer, de je sais pas, de tous se rejoindre en fait à la formation. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de local en fait dédié à cette formation, mais j'ai trouvé que c'est ça qui manquait énormément pour pouvoir en fait peaufiner tout ça quoi. Parce qu'effectivement je les ai recréés à la maison, j'ai même demandé à ma meilleure amie de venir pour que je puisse aussi m'exercer sur elle, faire voilà, des essais etc. Mais je pense que ça aurait été sympa en présentiel ou soit en visioconférence, et vraiment attitrer sur justement ça pour que tout le monde essaye. Enfin je sais pas trop comment ça pourrait s'organiser, mais j'ai trouvé que ça manquait un peu. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que Marion expliquait que pour nos accompagnements post-nataux, on pouvait prendre cette base de tout ce qu'on avait appris, mais qu'on n'était pas forcément obligé en fait de mener en fait toutes nos connaissances en fait par la suite. Moi j'ai des filles de ma formation, elles ont pris en compte en fait toutes ces connaissances, mais pour autant elles sont plutôt dirigées sur le massage post-natal, elles sont plutôt dirigées en fait sur l'accompagnement à l'allaitement, etc. En fait c'est plein de connaissances qu'on a appris qui sont vraiment sur le postpartum, mais après libre à nous de pouvoir en fait l'utiliser comme on le souhaite, parce que c'est selon nos préférences et ce qu'on a envie de partager aussi auprès des parents. Mais ce que je voulais expliquer, c'est qu'il fallait répondre à tous ces critères pour pouvoir en fait avoir le label Domamaker.
J'ai appris l'importance de soutenir les parents après la naissance, tant sur le plan physique que mental. Pour moi, la période postnatale, elle est vraiment cruciale pour le bien-être des parents et du bébé. La formation m'a enseigné d'adapter mon accompagnement aux besoins spécifiques de chaque famille, tout en restant attentive et respectueuse de leurs souhaits. J'ai acquis aussi des outils concrets pour accompagner les parents dans leur quotidien, donc que ça soit l'allaitement, la gestion du sommeil ou bien la récupération physique après l'accouchement. Une grande partie de l'accompagnement postnatal repose sur l'écoute active et la capacité aussi à offrir un soutien émotionnel du coup aux parents qui traversent justement une période de grands changements. J'ai aussi appris à travailler en collaboration avec des professionnels de la santé, du bien-être et à orienter aussi les parents vers des ressources nécessaires comme les pédiatres, les médecins, les consultantes en lactation, les sages-femmes, etc. En résumé, cette formation m'a permis d'ouvrir les yeux sur l'importance du postpartum et m'a donné aussi des outils incroyables pour accompagner les parents avec beaucoup de bienveillance. Et toi, jeune parent qui regarde cette vidéo, est-ce que tu as déjà pensé à faire appel à une accompagnante postnatale? En tout cas, si ça a été le cas, n'hésite pas à nous partager du coup ton expérience dans les commentaires. Et si tu as d'autres questions relatives à cette formation, eh bien n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt. Prends soin de toi.